Est à Monsieur Joris Ebrard. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le gouvernement propose de nombreuses mais inadaptées mesures de soutien face à l'augmentation de l'énergie, à l'attention des particuliers comme des entreprises. Toutefois, on ne compte plus les exemples dont la presse fait le relais de familles au bord de l'endettement définitif et d'entreprises qui ont déjà suspendu leur activité en raison de la flambée des prix de l'énergie. Aujourd'hui, permettez-moi d'être le relais de la parole d'une citoyenne de ma circonscription, mère célibataire, dont le gouvernement catégorisait la profession comme essentielle en 2021. Propriétaire de son logement dans une copropriété, le chauffage est assuré par une chaudière collective et le règlement de la facture relève des compétences du syndic de copropriété. Toutefois, le syndic étant une personne morale, les boucliers tarifaires ne trouvent pas une application immédiate, conformément à vos décrets relatifs à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel. En effet, selon l'article 8, l'aide est versée sous forme d'avance par l'agence de services et de paiement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant la réception du dossier complet. Maintenant, je vous prie de regarder au-delà du texte. La citoyenne dont je vous parle a toujours payé ses impôts, ses factures, ses charges et ses créances. Aujourd'hui, après avoir réglé ses dépenses obligatoires, il ne lui reste qu'un minimum pour subsister. Je vous donne ces chiffres. Le 30 du mois, elle reçoit un salaire de 1 800 €. Le 1er du mois, elle paye 800 € d'emprunt immobilier. Le 5 du mois, elle paye 850 € de charges à son syndic. Et en l'espace d'une semaine, 90% de son revenu a disparu. Il lui reste 150 € pour finir le mois alors qu'il commence à peine. Qu'est-ce que le Père Noël a offert à sa fille méritante pour Noël? Si peu. Si peu parce que le Père Noël lui aussi attend l'avance de l'ASP qui n'arrive pas. Sa petite entreprise n'est pas couverte non plus par le bouclier tarifaire et il lui reste si peu pour payer ses employés. Si peu parce que dans 5 mois, selon les informations que nous avons pu avoir, la régularisation de sa situation aura lieu pour la période de juin à novembre 2022. Je vous invite à venir la rencontrer pour lui expliquer que dans les textes, cette situation n'existe pas. Je me ferai un plaisir de vous la présenter. Donc, Monsieur le Ministre, que comptez-vous faire pour améliorer les conditions de règlement des charges de copropriété relatives à l'énergie afin que les habitants résidant en collectivité puissent continuer à se maintenir hors gel sans être contraints de renoncer à un Noël de plus? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le député Joris Ebrard pour votre question. En ce qui concerne les copropriétés et l'impact du bouclier tarifaire, je vous rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, que 3 décrets ont été publiés le 31 décembre 2022. L'application du bouclier tarifaire collectif sur l'électricité au titre du second semestre 2022, qui s'appliquera donc à la dame dont vous parlez. L'application du bouclier tarifaire collectif sur le gaz en 2023. L'application du bouclier tarifaire collectif sur l'électricité en 2023. Si des questions précises sur le logement sont associées à la question que vous me posez, je me ferai le plaisir de la transmettre à mon collègue Olivier Klein qui répondra dans le détail. En ce qui concerne la situation de la personne dont vous parlez, évidemment, je la regrette telle que vous la décrivez. Je vous rappelle que le gouvernement s'est engagé, j'imagine que vous le voterez, à mettre en place la contemporanéité des aides sociales qui permettra effectivement d'éviter les régularisations a posteriori. J'attends évidemment de vos bancs comme d'autres qu'elles soient votées à l'unanimité. Merci.